Donc, à ce soir, ben, c'est ça. J'ai décidé de vous parler de les facteurs naturels de la santé parce que moi, quand ce que j'ai découvert ces 7 facteurs naturels-là de la santé, j'ai été vraiment comme, ben, c'est quelque chose qui est naturel, donc on a tout accès à, mais que des fois, on se rend pas compte l'importance de tous ces facteurs-là. Puis moi, ça m'a permis de même les mettre en pratique encore plus. Donc, je vais vous partager ça. Puis en même temps, vous allez avoir des questions de réflexion pour vous conscientiser justement sur ces facteurs naturels-là de la santé. Donc, on va y aller. Puis, à tout moment, si que vous avez des questions ou commentaires, n'hésitez pas. Vous pouvez, je peux pas toutes vous voir, là, par exemple, mais vous pouvez juste mettre votre micro dessus puis commencer à jaser. Donc, je vais y aller. Donc, dans le fond, les 7 facteurs naturels de la santé, qu'est-ce qu'on retrouve dans ça? On retrouve l'air pur, l'air fraîche, l'air qu'on respire. On en trouve aussi le soleil, l'alimentation saine, l'eau, le mouvement, le repos, le sommeil et aussi, on va dire, un petit peu comme le mindset, hein, nos pensées positives et la paix intérieure qui est cultivée par les pensées bienveillantes et pensées positives. Donc, dans le fond, ces 7 facteurs-là naturels de la santé, c'est des alliés vraiment précieux pour retrouver notre équilibre global. Hein, notre équilibre global, quand on parle de notre corps physique, notre corps émotionnel, mental, énergétique, émotionnel. Donc, notre façon de vivre. Donc, c'est sûr que à chaque jour, ce qu'on fait, ça crée vraiment la personne qu'on devient. Donc, nos habitudes ont un impact immense sur notre santé physique, émotionnelle, notre énergie, puis même largement sur la qualité de nos relations. Donc, c'est sûr que certaines habitudes vont nous nourrir, puis nous soutiennent. Mais il y en a d'autres que peut-être ils résonnent plus avec nous autres, avec la personne qu'on est devenue aujourd'hui. Puis c'est OK. Il s'agit pas de tout changer d'un coup, mais de faire de la place doucement pour des gestes qui seraient plus alignés avec notre cœur, avec nos valeurs et notre bien-être. Puis c'est là où est l'importance de bien se connaître, right? Parce que c'est sûr que qui on était, tu sais, on est toujours en évolution. Je dis toujours, tant qu'on est sur Terre, on évolue. On continue à grandir, à apprendre. Puis aujourd'hui, justement, ben, je vais vous inviter à chacun de vous, de porter un regard doux et curieux sur vos habitudes de vie. Donc, vous allez vous poser la question comme, qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui m'éloigne de moi? Donc, ce petit pas-là de conscience, c'est déjà un grand pas vers l'équilibre, puis vers la version de peut-être toi-même que tu veux faire grandir, dans le fond. Donc là, l'air pur. Donc, le plus souvent, sortons dehors. L'été, ben, l'automne, c'est la saison idéale, il fait beau, l'air fraîche qu'on peut avoir, qu'on peut ressentir. Donc, c'est sûr. Puis même si on est à l'intérieur de la maison, d'ouvrir notre fenêtre, même si ça serait juste une petite craque, si qu'il fait trop frais dehors, mais au moins qu'on laisse l'air rentrer dans nos maisons pour renouveler l'énergie dans notre maison. Puis justement, comme que je disais, passons le plus de temps dehors, euh, comme dès qu'on peut, surtout en nature. Ça fait tellement du bien à notre corps, à notre cœur, à notre esprit. Donc, respirer un air de qualité, c'est ça qui aide nos cellules à mieux s'oxygéner, puis nous redonne la vitalité. Hein? C'est ça qu'on veut, hein? La vitalité.
Donc, même de s'offrir des petits moments à la campagne, surtout si on reste dans les grandes villes. Mais encore, faire attention à trop de déplacements parce qu'on ne veut pas s'épuiser non plus. Le soleil, maintenant. J'adore le soleil. J'aime l'automne, mais j'adore l'été. J'aime beaucoup le soleil. Donc, lorsqu'on peut, offrant à notre corps la chaleur du soleil. Donc, je sais qu'il y en avait une qui avait mentionné aussi. Puis c'est comique parce qu'à chaque accompagnement, je trouve, puis même avec la présentation à Sandra, la dernière fois, je l'ai écouté en rediffusion hier, mais tu sais, c'est incroyable comment ce que tout est aligné, comme tout est connecté. À chaque accompagnement, on va parler de quelque chose, ben comme, tu sais, j'entendais Sandra parler, puis là, j'étais comme, oh, ça me fait penser un petit peu à ma présentation aussi. Mais il y en a une, je pense, c'est Cathy qui avait mentionné des bains de soleil. Ah, mais c'est sûr, c'est tellement bon pour nous. Donc, puis c'est sûr, donc, que les moments les plus doux pour en profiter, c'est les matins, fin de la journée, parce que les rayons sont plus tendres sur notre peau, mais il faut quand même protéger notre peau. Mais c'est ça, c'est la lumière naturelle. Ça nourrit notre métabolisme, ça soutient vraiment la régénération de notre corps, puis favorise la vitamine D, certainement. Puis ça nous aide justement à retrouver notre énergie puis à élever notre morale. Donc, c'est sûr, comme que je mentionnais, s'exposer quand même avec conscience à la lumière du jour, ben, c'est vraiment prendre soin de notre équilibre intérieur. Donc, la première question de réflexion pour vous autres, c'est comment pourrais-tu inviter un peu plus de nature, d'air pur et de lumière dans ta vie au quotidien? Puis ça se peut que vous le faites déjà. Donc, bravo. Félicitations, continuez. Mais il y en a, tu sais, c'est pour ça que les pistes de réflexion, les questions de réflexion, c'est pour apporter plus de conscience. Euh, Puis c'est avec des prises de conscience qu'on peut faire des changements. Sans prise de conscience, ben, on continue juste hein, à fonctionner comme qu'on fait et de peut-être rester dans peut-être nos mauvaises habitudes, mais ou dans des habitudes qu'on est juste habitué. Mais c'est ça, c'est se poser des questions, puis des fois peut-être se repositionner. Donc, les aliments sains. Donc, choisir des aliments qui est vivant, coloré, naturel et si possible biologique. Les fruits, les légumes, les graines. Notre corps, il sait qu'est-ce qui nous nourrit vraiment. Donc, c'est sûr de privilégier une cuisson légère parce que là, trop cuire les aliments, ça diminue la valeur nutritive et leur énergie. Quelque chose que j'avais appris dans un cours, ben, je pense que c'était le cours de l'alimentation, c'est de favoriser comme les crudités aussi au début des repas. Donc, j'ai fait beaucoup de beaux changements comme ça. Donc, j'ai tout le temps comme des carottes épluchées, de la céleri, donc que je peux prendre aussi cru avant même mon repas, des fois. Donc, c'est très important d'éviter les aliments transformés, mais quand on peut, tu sais, comme c'est juste, c'est, donc, il apporte rien de bon et ajoute juste des toxines à notre corps que on devra éliminer. Puis boire suffisamment d'eau. Donc, je vais parler de l'eau aussi, de son importance. Mais encore, hein, tout est à propos de l'équilibre, même les bonnes choses, hein, même les choses qu'on dit santé. Donc, trop boire pendant le repas, mais ça peut nuire à notre digestion. Donc, dans le fond, c'est vraiment manger avec conscience aussi, ralentir. Donc, c'est vraiment une bonne façon de prendre soin de soi, de notre énergie et de notre bien-être. La faim versus l'appétit. Donc, la règle précieuse quand ce que ça vient à la matière d'alimentation, écoutons notre corps. Mais je pense que c'est la règle la plus précieuse de la vie en général et pas seulement quand ce que ça vient à l'alimentation. Donc, notre corps, il nous parle toujours. Donc,
Il va nous dire si qu'on a faim ou si qu'on n'a pas faim, si qu'on a faim plus pour du sucré, du salé. Donc, c'est ça, il recommande de seulement manger quand on a une vraie faim. Mais c'est quoi une vraie faim versus l'appétit? Ben, la faim, là, c'est un signal naturel, c'est un besoin réel de notre corps. Donc, elle va s'installer doucement et elle disparaît juste une fois que ce besoin-là est comblé. Tandis que l'appétit, tu sais, je suis sûre peut-être que tu sais, vous ressentiez pas de faim du tout, puis là, tout d'un coup, je sais pas, vous êtes en train de regarder la télévision, puis là, il y a une image, là, une annonce tu sais, de nourriture, de restaurant ou quelque chose, puis tout d'un coup, oh wow, et je mangerais ça, moi, ou l'odeur, ça peut être, c'est ça, là, comme, ça peut venir de la vue, de l'odeur, d'une émotion. Donc, c'est pas vraiment réellement un besoin de notre corps, mais une envie passagère. Ça veut dire que même si que on le comble pas tout de suite, comme c'est quelque chose qui va passer. Donc, ça veut dire qu'on n'avait pas vraiment faim, dans le fond. Donc, apprendre à reconnaître la différence entre la faim et l'appétit, c'est vraiment une belle façon de reconnecter à soi-même, puis de nourrir notre corps avec respect et aussi de présence. Mastiquer et savourer. Donc, c'est ça. Est-ce qu'il y a une chose que, tu sais, je savais déjà, tu sais, il faut bien mastiquer, il faut bien prendre le temps de bien manger lentement, mais est-ce qu'il y a une chose que je fais encore plus à cette heure, que je faisais probablement pas assez avant ou pas du tout? C'est mastiquer assez longuement, manger en pleine conscience, dans le fond. Euh, donc, manger, mastiquer, laisser vraiment les aliments, tu sais, se mêler à ma salive. Donc, c'est un geste simple, mais qu'on pense pas souvent, mais qui est essentiel, surtout à notre digestion. Hein, une bonne digestion, ça commence déjà dans la bouche. Donc, plus qu'on mastique, ben, plus que notre corps peut faire son travail avec aisance. Donc, manger en conscience aide aussi à manger juste ce qu'il faut. Hein, donc, des fois, on va manger un peu plus, mais quand on ralentit, on ressent plus facilement le moment où ce que on y remplit. Puis en plus, ben, on peut vraiment savourer les saveurs. Comme moi, c'est ça, manger en pleine conscience. Donc, je peux goûter pleinement, là, qu'est-ce que je mange. Puis c'est merveilleux. Puis c'est ça, exactement. Ça tournerait pas vraiment un moment de plaisir puis de présence encore à soi. Encore, ça revient à l'écoute de notre corps. Est-ce que j'ai encore faim? Non, je pense que je suis bonne. Ça, je laisse le reste de côté. Ou c'est ça, là, j'en mets moins dans mon assiette. Ou quand on est à l'écoute de notre corps, ben ça nous permet de juste je sais pas, être plus conscient, de faire peut-être des meilleurs choix aussi pour nous-mêmes. Les périodes d'émotion. Donc ça faisait vraiment du sens, puis ça fait du sens parce que juste pensez-y, quand ce que vous êtes en train de manger, disons qu'au même moment que vous êtes en train de manger votre repas, que le téléphone sonne, puis que vous avez une mauvaise nouvelle. C'est comme si l'appétit ou la faim nous coupe déjà là, tu sais, parce qu'on vit des grosses émotions. Donc, c'est pour ça que c'est même recommandé d'éviter de manger quand on se sent stressé, très submergé, comme de grosses émotions, parce que dans ces moments-là, ben, c'est que notre corps est pas prêt à bien digérer. Ça affecte vraiment notre digestion. Ça peut créer des inconforts, des déséquilibres. Donc, le plus qu'on peut manger dans un état de calme, de présence, encore une fois, c'est une façon de respecter notre corps et de mieux en prendre soin. Donc, une autre question de réflexion. Et toi, quelle petite habitude alimentaire pourrais-tu transformer pour nourrir ton corps avec plus de douceur et de conscience? Donc, je vous laisse réfléchir un petit peu et vous pouvez écrire vos réponses puis vous pouvez le partager après si vous voulez. Ça reste à vous autres. Donc, dans le fond, c'est ça. Quelle petite habitude alimentaire pourrais-tu transformer
pour nourrir ton corps avec plus de douceur et de conscience. Peut-être c'est quelque chose que j'aurais mentionné, euh, que, qui vous a fait comme, oh wow, ça, j'aimerais intégrer plus ça dans ma vie. Ça, j'aimerais faire ce petit changement-là. Maintenant, l'eau. L'eau, ben, c'est une source de vie, vous le savez déjà. Elle hydrate chacune de nos cellules, soutient notre énergie et aide notre corps à se purifier. Donc, boire de l'eau, c'est un geste simple, mais ça nous nourrit tellement. Donc, dans le fond, quand on boit de l'eau, c'est vraiment on offre à notre corps qu'est-ce qu'il a besoin pour fonctionner, se nettoyer, retrouver son équilibre naturel. Puis, je vous ai mis le lien que Yves avait, je pense que c'est Yves, hein, que tu avais placé justement dans le site Académie Communicare, comme dans la section communauté. J'ai adoré cet article-là. Quand ce que je lis des choses, c'est ça, j'apprends toujours du nouveau, mais ça me rassure aussi parce que je dis, ah, je fais ça déjà, ça, là, des petites choses comme, ah, ça, je pourrais commencer à faire ça, mais ça m'a rassurée parce que c'est vrai que j'ai tout le temps ma gourde d'eau, je suis pas là à caler des verres d'eau, je bois toujours mon eau pas mal tiède, donc il y avait déjà beaucoup de choses, mais si vous avez pas lu l'article, je vous encourage vraiment d'aller lire cet article-là dans la section communauté sur l'eau. Le mouvement maintenant, tellement important. Notre corps, il ressent, quand on est trop sédentaire, notre corps va le ressentir. Moi-même, tu sais, des fois, on peut avoir mal aux jambes si on a fait trop d'exercice. Moi, si je suis un peu trop sédentaire, mes jambes font mal parce que c'est comme si qu'ils crient encore un signe de mon corps. Écoute ton corps, mes jambes crient, là, comme bouge, fais quelque chose. J'ai comme mal aux jambes, je sais pas. Bouger chaque jour, c'est vraiment prendre soin de son cœur, son corps et son esprit. On voit que c'est tout interrelié. Si qu'on prend soin de un, les autres en bénéficient, hein? Donc, et si on transformait l'activité physique en un moment de plaisir? C'est pour ça qu'il y a tellement de gens qui ont de la difficulté à bouger ou à entreprendre une activité physique, un exercice. C'est parce que je pense que le problème, c'est qu'ils se mettent la barre trop haut. Tu sais, ils veulent commencer à marcher, ben c'est 1 heure par jour. Mais peut-être qu'il n'y a pas le temps pour 1 heure par jour, donc ils commencent pas en tout. Moi, là, j'accompagne beaucoup là, avec baby steps. C'est des petits pas à la fois. Tu commences par 15 minutes ou 10 minutes. Euh, Tu restes dans un chemin où il y a un stop pas trop loin, comme tu commences en marchant au stop, puis tu tournes de bord. Après ça, ben, peut-être que tu peux aller un petit peu plus loin. Mais surtout une marche au soleil, euh, trouver quelque chose qui vous donne de la joie. Euh, Bouger en dansant, une danse improvisée, un jeu dehors. Donc, c'est pas juste bon pour notre santé, mais c'est vraiment une vraie nourriture pour notre bien-être intérieur aussi. Donc, en bougeant, ben, on va faire circuler l'énergie, on va renforcer notre corps, puis on aide notre organisme, dans le fond, à se libérer de ce qu'il n'a plus besoin. Donc, c'est aussi un moment aussi pour s'écouter, respirer profondément. Donc, encore une fois, après la réalisation de comment important que c'était même l'air fraîche, le dehors, le soleil, à toutes mes pauses, j'ai une pause le matin, une pause l'après-midi, puis c'est 15 minutes, les deux pauses. Donc, si que j'ai le temps, je vais marcher. Donc, déjà, si j'ai marché les deux pauses, ça fait 30 minutes déjà là. Puis j'ai eu mon air frais, j'ai eu le soleil sur ma peau, j'ai eu... euh, donc ça aide incroyablement quand même le 15 minutes. Là, je rentre à l'intérieur, mais je le ressens. Puis en plus, ben, c'est ça, c'est la marche pleine conscience où je respire, j'essaie de prendre des grandes respirations. Ça, là, quand ce que je rentre pour continuer à travailler, mon cerveau est beaucoup plus comme je sais pas le mot, mais comme ça travaille mieux. Ça travaille mieux. Donc,
c'est aussi un moment, c'est ça, pour s'écouter, respirer profondément, puis se reconnecter à la joie, la simple joie d'être vivant. Le rythme, activité, repos. Donc encore, c'est l'équilibre. L'équilibre dans tout. Hein? Prendre soin de soi, c'est savoir, encore savoir écouter son cœur, son corps et son cœur. Ma petite touche de chorologie est là aussi, hein? Donc, l'activité, l'exercice et le repos sont comme un trio qui danse ensemble pour soutenir notre santé. Donc, chacun a son propre rythme. Encore l'importance d'écouter notre corps. Donc, parfois, notre corps a besoin de bouger. Hein? Moi, là, comme je le sais, quand j'écoute trop été sédentaire, mes jambes vont commencer là, comme à... C'est comme un piquement, là. Il y a comme une... Je sais faut que je les bouge, faut que je fasse des étirements, faut que j'aille marcher. Mais des fois, mon corps, il va dire, non, c'est le temps de ralentir puis de se reposer. Donc, c'est très important de l'écouter. Hein, le monde aujourd'hui où il y a beaucoup de monde qui écoute pas son corps, puis c'est trop go, 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 ben c'est ça qui cause l'épuisement aussi. Mais on a besoin de ralentir et de se reposer des fois. Et si on est à l'écoute de nous-mêmes, de notre corps, ben notre corps, il va nous dire qu'est-ce qu'il a besoin. Donc, à chaque étape de notre vie, le plus important, c'est de trouver notre juste équilibre entre l'effort et la pause. Donc, comme que je mentionnais, pour la nourriture, c'est pas d'en faire trop ni trop peu, mais de respecter qu'est-ce qu'on a vraiment besoin avec douceur et attention. Et ça que beaucoup de mes clients disent, c'est, ah, Sylvie, elle nous dit tout le temps comme, sois douce envers nous-mêmes, sois douce envers toi-même. Je le répète souvent, puis c'est ça qui est l'important. C'est, c'est important. C'est tellement important. Donc, quand ce que ça vient au repos, relaxation, le sommeil, c'est que toute action demande de l'énergie, l'exercice, l'activité physique. Donc, il est naturel, c'est naturel de ressentir de la fatigue après qu'on a bougé, qu'on a fourni un effort. Ben, pour retrouver notre vitalité, notre corps, il a besoin de repos, puis de détente, puis de bon sommeil. Donc, ce moment-là de pause, c'est vraiment essentiel pour se régénérer. Donc, cessant d'avoir peur de ralentir. C'est, c'est pas tout le temps go, go, go. C'est comme ça qu'on s'épuise. Puis après ça, c'est que ça prend très, très, très longtemps à se ramener. Donc, faut accueillir nos passages de fatigue comme des signes que notre corps, notre cœur ont besoin de se renouveler. Tout à fait. Puis dans le fond, s'écouter attentivement, respecter notre propre rythme et se souvenir aussi que l'alternance entre l'action et le repos, c'est la loi naturelle universelle pour rester en équilibre. Le repos. Le repos a besoin de calme, de détente, tranquillité. C'est sûr, la nuit, c'est le moment idéal pour ça. Mais moi, je m'ai vue à un moment donné où ce que peut-être j'en avais trop fait. Mais ouf, à la fin de ma journée de travail, là, quand ce que j'arrivais là, à 4h15, 4h30, là, je ne savais même pas comment ce que j'allais comme fonctionner durant la soirée sans une petite sieste. Donc, je mélangeais tout de suite quand ce que j'arrivais. Je mélangeais là, puis je mélangeais peut-être 15-20 minutes, puis c'est juste ça que j'avais besoin. Incroyable, puis je tombais jamais endormie, là. C'était juste comme, j'avais juste mon corps, puis je sentais mon corps, là, comme se déposer, comme je me déposais sur mon lit, les yeux fermés, mais 15 minutes, 20 minutes, c'est juste ça que j'avais besoin, puis c'était comme incroyable, le niveau d'énergie que j'avais après. Euh, mais c'était une détente incroyable. Donc, c'est ça, c'est que quand on dort ou quand on se repose, ben, notre corps, il se relâche complètement. Donc, c'est sûr que aussi, ça aide à mieux digérer, à assimiler les nutriments, puis éliminer qu'est-ce qu'on n'a plus besoin dans notre corps.
Donc, c'est aussi pendant que le repos que notre corps intègre tous les bienfaits de l'activité physique et peut vraiment se régénérer. Donc, le monde qui c'est go, 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 puis activité physique, puis exercice, 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 ben dans le fond, c'est pas mieux des fois. On a besoin de cet équilibre-là pour que notre corps fait son regain d'énergie puis se régénère, là. C'est là où on trouve les bienfaits. Donc, encore une petite question de réflexion pour vous autres. Quel petit changement pourrais-tu faire pour mieux équilibrer ton temps entre l'action et le repos? Si vous sentez que vous avez peut-être un petit changement à faire là, une autre petite prise de conscience peut-être pour vous autres. Les excès. Prenons soin de notre énergie. Ben, c'est comme que je mentionnais, quand c'est trop go, 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 qu'est-ce qui arrive? Ben, c'est euh, excès dans tout. Excès dans l'alimentation, excès dans le mouvement, l'exercice. Donc, faut cesser de chercher à tout faire, puis à s'éparpiller dans toutes les directions. Donc, agissons avec conscience et sagesse. Donc, chaque geste, chaque pensée a un impact. Donc, puis au fur et à mesure que je vieillis, hein, je m'aperçois aussi inutile de gaspiller notre énergie dans qu'est-ce qui nourrit pas vraiment notre corps, notre cœur, ni notre bien-être, hein. Même nos relations, hein, moi je sais que moi me tiennent avec des gens où ce que c'est pas des relations authentiques, je suis plus intéressée. Donc, tu sais, c'est vraiment choisir bien nos relations. euh, pour qu'ils nous nourrissent. Donc, restons simples, débarrassons-nous de qu'est-ce qui complique notre vie inutilement. Quand ce qu'on s'épuise, c'est que c'est tout notre corps qui en souffre. Donc, notre corps peut perdre son équilibre. C'est comme ça qu'on accumule des toxines et qu'on tombe malade. Donc, ici, on choisissait, dans le fond, chaque jour, de préserver notre vitalité pour vivre plus aligné, plus libre et plus en paix, plus en fonction de qui on est, hein, véritablement. Donc, l'harmonie, l'équilibre, l'optimisme, la joie, c'est ça qui sont des clés précieuses pour une vie en santé et en paix. Donc, apprenons justement à cultiver des pensées qui nous font du bien, à gérer notre stress avec douceur, à nourrir la joie, l'amour et la gratitude. Donc, chaque jour, créant une vie intérieure riche et pleine de sens. Et d'accueillir toutes nos émotions, hein. Des fois, c'est pas facile, mais d'accueillir la joie comme la tristesse, les hauts comme les bas, avec le calme avec calme, avec bienveillance, parce que chaque émotion a sa place et un message à nous apporter. Hein, la même chose comme des petits bobos, des malaises, des maladies. Il y a un message derrière nos émotions aussi. Donc, évitons autant que possible aussi les états qui troublent notre cœur, comme la haine, la colère, la peur, la jalousie ou l'anxiété. Ceux-ci nous déconnectent de notre paix intérieure. Et si qu'on reste dans ça, ben c'est sûr que euh, notre intérieur souffre et éventuellement va ressortir à l'extérieur par le physique, par notre corps physique. Quand notre esprit est agité ou quand on vit sans limite, ça finit souvent par créer de la souffrance dans notre corps, dans notre cœur, dans notre tête. Donc, en cultivant la clarté, l'équilibre, la modération, on ouvre vraiment la porte à plus de paix, de santé et de bien-être profond.
Donc, en tant qu'être humain, on a besoin de sens pour grandir, s'épanouir et avancer avec cœur. Donc, intéressons-nous à la vie, à ce qui nous entoure, mais surtout aussi à soi-même. Donc, prenons le temps de nous observer, hein. Écoutons notre corps, nos pensées, nos émotions, nos valeurs, nos actions, parce que tout ça, ça aide vraiment à mieux comprendre qu'est-ce qui nous guide, puis qu'est-ce qui parfois comme nous ralentit. Donc, question de réflexion, qu'est-ce qui éclaire ton chemin aujourd'hui? Et qu'est-ce qui t'empêche peut-être d'avancer pleinement vers qui tu es véritablement et qu'est-ce que tu veux vraiment dans la vie? Est-ce qu'il y a des choses? Est-ce qu'il y a euh, peut-être quelque chose qui freine ton élan, qui t'empêche d'avancer? Donc, en conclusion, donc mangeons vraiment quand on a vraiment faim, bougeons avec plaisir, vivons avec joie et sans peur, mais gardons toujours en tête la sagesse de l'équilibre. La règle d'or, c'est avançant avec modération, équilibre, harmonie, calme et confiance en soi. Donc, c'est ça vraiment, ce sont des repères comme précieux pour vivre pleinement, avec la joie et en paix. Donc, créons notre vie avec des idées positives, lumineuses et pleines d'espoir. Et Shelton disait, ne cours pas après la santé à tout prix, cherche plutôt la vérité et la santé viendra naturellement. Ne poursuis pas le bonheur, cherche la sagesse et le bonheur te trouvera. Merci.